En ce temps-là, il a dit si vous voulez manger, mangez chez vous. Paul, en tant que prophète de cet âge, n'a pas voulu que les gens viennent à la table du Seigneur n'importe comment. Frère, aujourd'hui, on nous demande de donner le pain au PD. On nous demande de donner le pain aux lesbiennes. Pas ici. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir fermer l'église. Mais jamais moi je ne vais célébrer un mariage pété. Alléluia. Alléluia. Jamais. Ils n'ont qu'à venir fermer l'église. Moi je préfère ça. Mais jamais. Si tu venais ici en pensant qu'un de ces jours, on va pouvoir célébrer ton mariage. Tu ferais mieux de te retirer dès maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Si l'autorité reste dans la parole, nous allons l'honorer. Mais s'il se retourne contre la parole, nous allons nous retourner contre lui. Et nous ne serons pas les premiers à subir la furia de ceux qui refusent de servir le Seigneur. Amen. Écoutez, frère. Une autre chose, c'est que c'était mal compris dans son naissance. Des pécheurs et des gens qui vivaient dans le péché venaient prendre la communion. Paul n'acceptait même pas que les pécheurs simples là même viennent comme ça. Ils vont manger la communion. Maintenant vous nous dites non, on n'a qu'à donner ça au PD. Jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était mal compris. Un homme vivait avec sa mère. Sa belle-mère. C'est-à-dire son père avait 2 femmes ou 3 femmes. Et lui, il avait des rapports avec l'une d'entre elles. Paul dit non. Tu ne dois pas donner la communion à un homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'église lui en avait parlé. Il continuait néanmoins à prendre la communion à la table. Il y avait des divisions parmi eux. Et il continuait néanmoins à prendre la communion. Paul a dit, j'apprends que vous vous conduisez comme le reste des gens des nations. Il y a des frictions, c'est-à-dire des parables, des querelles, comme il y a notamment chez les Céphas. Chez Céphas et les autres. Vous vous conduisez comme le reste des gens des nations. Vous voyez, c'était mal compris. Quand un homme comprend la valeur divine de la communion, il ne peut pas être un pécheur et puis se lever pour venir quand on appelle ça. Non, si il ne peut pas, les gens vont dire que c'est un bon chrétien. Maintenant, quand tu fais ça pour les hommes, Dieu sait que tu ne dois pas le faire. Entre l'homme et Dieu, qui tu crains? Vous craignez qui, frère? Dieu ou les hommes? Problème dit, la communion a toujours été mal comprise. Maintenant, je pourrais continuer à en parler pendant des heures. Mais il faut que nous ayons la communion et le lavement des pieds. Maintenant, ils ont tout simplement abandonné le lavement des pieds. À l'exception de quelques dénominations. Beaucoup de pentecôtistes s'en sont totalement éloignés. Voyez, pourtant, ça se trouve encore écrit dans leur Bible. Quand vous lisez la Bible dans 1 Corinthiens 11, quand vous lisez dans Jean chapitre 13, vous allez voir qu'en réalité, quand on prenait la communion, on ne se limitait pas au pain et au vin. On partait jusqu'au lavement des pieds.
Vous êtes dans les églises pentecôtistes aujourd'hui. Non, c'est pas hygiénique. Les chrétiens ne peuvent pas vous expliquer pourquoi on ne fait pas ça. Vous allez vers les pasteurs pour vous expliquer. Non, c'est pas nécessaire. Et pourtant, nous voyons que quand Jésus avait voulu laver les pieds de ses disciples, Pierre n'a pas voulu se faire laver les pieds. Il avait accepté le pain, il avait accepté le vin, mais il avait refusé que Jésus lave les pieds. Jésus lui a dit quoi? Le Seigneur a dit, s'il te lave les pieds, il n'aura point de part avec moi. Dis, oh Seigneur, il faut commencer par laver la tête. Il dit non, la parole, il ne faut pas exagérer. Il faut rester avec l'écriture. Celui qui se lave les pieds n'a pas besoin de laver la tête. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, voyez, pourtant ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve encore dans la Bible. Exactement comme cela avait été écrit. Voyez. Et c'est le cafouillage là. Le refus de rester la parole qui a débouché sur des appellations différentes. Amen. Bon, Rome n'appelle pas cela la communion. Ils appellent cela la messe. Ils appellent ça la sainte messe. Ils ne prennent pas la communion. Ils prennent une messe. C'est une messe. Et une chose est sûre, la messe prive la communion de son vrai sens. Parce que messe signifie espérer. Ils prennent la messe et ils espèrent que ce faisant, au cours de la messe, que Dieu leur pardonnera leurs péchés. Parce que pour eux, le pain qu'ils distribuent dans les églises, cela est encore répété et cru par les catholiques. C'est le corps littéral de Jésus. C'est le corps littéral de Jésus. C'est compliqué. Amen. Maintenant, écoutez. Car le prêtre, selon eux, transforme le pain pour devenir le corps. C'est compliqué. Hein? Les gens même qui ne connaissent pas la guérison divine parfois. Ils ne peuvent même pas prier pour un mal de dents pour que ça soit guéri. Et lui prie pour transformer un vieux morceau de pain en corps de Jésus. C'est que dans ce cas, vous êtes devenu Dieu alors. Est-ce que vous pouvez prendre quelque chose pour créer le corps de Dieu? Ça, c'est une aberration. Écoutez, frère. Amen. Ils prennent ça pour dire que ça va devenir le corps et le sang de Christ. Et ils prennent cela dans l'espoir que Dieu va effacer leur péché pour l'avoir fait. C'est ce qu'ils appellent une messe. Quant aux protestants, ils appellent ça la communion. La communion, c'est une action de grâce. Le catholique prend la messe dans l'espoir que cette messe, par elle, Dieu va lui donner lui pardonner ses mauvaises actions. Le protestant, lui, l'apprend en croyant qu'avec des actions de grâce. Est-ce que c'est là avec des actions de grâce pour ce qui a été déjà fait par la communion avec Dieu? Il vient, il pense avec des actions de grâce. Que Dieu a déjà pardonné ses péchés. Donc en communion avec le Seigneur, tout cela a déjà été fait. Pendant ce temps, le catholique espère que ce sera fait. Et le protestant dit que c'est déjà fait. Le catholique se demande si ses péchés sont pardonnés. Le protestant lui confesse qu'ils sont pardonnés. Est-ce que vous avez bien compris? Et qu'il est libre. Prendre la communion signifie communier avec Dieu. Et ces éléments, le pain et le vin, nous les prenons non pas en espérant que nos péchés sont pardonnés, mais ils sont pardonnés. L'un c'est l'espérance, mais pour l'autre c'est la foi. Voilà où parle la clé de la foi.
Espère qu'il est en ordre avec Dieu. Espère qu'il est en ordre. L'autre lui croit qu'il est en ordre. Il sait. Vous voyez? Amen. Amen. L'autre il espère parce qu'il ne sait pas où il en est. Lui il sait qu'il est en ordre. C'est ce que tu as dit. C'est ça, frère. Voilà la différence entre les protestants et les catholiques. Alléluia. Amen. Et Pape Paul dit qu'au fait les deux sont démoniaques. Il dit donc si vous ne faites pas qu'espérer, faites attention. Mais quand vous êtes sûr, alors allez de l'enfant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sûr que tu as pardonné vos péchés. En même temps vous êtes mort, vous continuez de mentir, vous continuez de voler, vous continuez de pécher. Vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Et dans cette position, vous n'êtes pas meilleur que celui qui espère. En d'autres termes, des gens sont catholiques sans se rendre compte. Parce qu'ils continuent de pécher. Et il vient ici pour la communion. De retour dans la position de celui qui espère. Dieu quelqu'un dit amen. Alléluia. Voyez, vous êtes alors en communion avec Dieu. Quand vous savez que vous êtes pardonné, vous êtes de l'enfant, il ne peut avoir que la communion entre toi et Dieu. Protestant, il dit qu'il est pardonné. Il sait. Le catholique va à la messe, il espère qu'il sera pardonné. Voici ce qu'il en est. Il est mendiant. Il espère que tout ira bien. L'autre aussi est mendiant. Mais lui qui rend grâce pour ce qui a déjà été fait. Tous les deux sont des mendiants. Mais les mendiants en espérant obtenir l'autre mendiant, pardon, lui il sait qu'il a déjà. Il le remercie de lui avoir donné. Voilà la différence, frère. Voilà la communion. Oui, monsieur. Il espère qu'il est pardonné. Il sait qu'il est pardonné. Il a des actions de grâce pour cela. Alors, dans cette condition-là, nous devons nous poser la question. Qui a le droit de prendre la communion? Alléluia. Alléluia. C'est vrai, on peut connaître tout ça. De prendre la communion. Qui ce soit dans ce sanctuaire a le droit de prendre la communion. Qui au frère qui a côté de toi? Qui a la maman qui a côté de toi? Qui a le droit de prendre la communion? Moi, je vais dire ça à la maman. Il faut dire ça à ta soeur. Vous voyez, quand vous asseyez seul, c'est difficile de faire ça. Amen. Même les enfants doivent poser ça, même s'ils sont assis à côté d'une grande personne. Parce qu'eux aussi, un jour, ils vont arriver là-bas. Nous ne donnons pas la communion aux enfants. Et parce que nous ne les baptisons pas. Alléluia. Alléluia. Parce que pour être baptisé, il faut d'abord se rendre compte de son état de pécheur. Et de la nécessité de se faire pardonner par Dieu. Et donc de venir confesser ses péchés. Pour avoir accès. Disons pour prétendre avoir accès. Alors qui a droit en réalité à la communion? Regardez. Est-ce que vous pouvez changer les pictures pour moi? Moi, je vois ça après, c'est que là-bas, ils voient pas. Amen. Permettez que je change ça pour qu'on puisse bien lire ça. J'ai douté. Est-ce que ça laisse afficher bien à certains endroits?
Et c'est ça qui est là devant nous maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. J'ai mis ça en vert. Si c'est compliqué pour vous, je change ça rapidement. C'est bon? Alors, Dieu te bénisse. Donc, la communion. Donc, on arrive à une conclusion. Donc, hein? La communion, c'est pour les chrétiens. Pas n'importe lesquels. Les chrétiens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Maintenant, les gens vont mélanger les choses ici. Mais suivez attentivement. C'est ça qu'il y en a qui ont déjà conclu. Mais regardez ce qui suit. Ce sont les chrétiens. Pas n'importe lesquels. Ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Nés de l'Esprit, pardon, nés de nouveau, ne signifie pas nécessairement que vous avez reçu, que vous avez le Saint-Esprit. Là, non. C'est bon? Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a nécessairement le Saint-Esprit. Ça, c'est ainsi dit le saint prophète de Dieu. Et nous devons dire Amen. Maintenant, souvenez-vous. Pourtant, beaucoup enseignent cela. Je ne connais personne qui l'enseigne de cette manière. Comme l'a dit le vieux frère Angenbrag. L'autre soir ici à la chair. Mais la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amoutili. Vous avez bien compris? Vous avez compris? La nouvelle naissance là. Branham dit quoi? N'est pas le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas prouver que la nouvelle naissance est le baptême du Saint-Esprit par la Bible. Il dit je ne le pense pas. Vous voyez de mon point de vue. Voyez? Amen. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise le mot baptême au nom de Jésus-Christ. Mais il dit il ne baptise pas pour la régénération. Bon, l'église pentecôtiste unie baptise au nom de Jésus-Christ. Ils le font pour la régénération. Je ne crois pas cela. Moi aussi, je ne crois pas cela. Parce que mon père dans la foi, c'est William Branham. Mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Il dit ils peuvent le faire s'ils le veulent. Mais je crois plutôt que Pierre dit repentez-vous premièrement. Frère, l'eau ne pardonne pas vos péchés. L'église de Christ le prêche ainsi. Que l'eau pardonne le péché. Mais nous savons que l'eau ne pardonne pas le péché. Et puis il reçoit, il est pardonné. Non, monsieur. Mais je crois que la repentance, c'est-à-dire une tristesse selon Dieu, signifie faire demi-tour, revenir. Pourquoi vous le faites? Parce que vous avez manqué la cible. Alors, recommencer à nouveau. Il faut faire ça premièrement. Se repentir premièrement. Et votre baptême n'est qu'une confession extérieure de quelque chose qui s'est produit à l'intérieur de vous. Quelle est cette chose qui s'est produite à l'intérieur de vous et que vous a poussé à aller prendre le baptême? C'est que vous avez accepté Christ comme votre sauveur. Je suppose qu'il n'y a que les membres de l'église ici de ce soir. Autant que je sache. Et moi je l'ai dit. L'église de Ndakro, l'église du quartier municipal, c'est la même église. D'ailleurs, ce n'est pas une question de distance, mais on allait les fusionner. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous ne croyons rien de différent. D'ailleurs, nous étions là-bas. Et on a prêché là-bas tout le temps. Maintenant, frère, si un autre se retrouve au milieu de nous, il va avoir des problèmes. Il va être très mal à l'aise. Parce qu'il connaît
comprenait pas. Pour lui, c'est l'eau qui a pardonné ses péchés. Pour lui, il peut aller vivre comme il veut et puis il vient. Tout à l'heure, il va venir pleurer. Les larmes d'hypocrisie. Avant qu'il ne sorte là, la maîtresse lui a envoyé un texto. Aujourd'hui là. En tout cas, moi je n'ai pas envie d'aller à l'hôtel Éléphant. C'est l'hôtel président Yamoussoukro ou rien. Et puis il sort. Il prend Nyango Fia. Et puis je ne veux pas aller par UTB. Frère, les pécheurs là ils souffrent. Le diable bouffe leur argent comme ça facilement. Pendant ce temps, madame et les enfants sont en train de souffrir à la maison. Ils n'ont même pas droit à avoir un vieux poulet de chair. À plus forte raison dire un bon poulet africain. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, je suppose qu'il n'y a que les membres de l'église. Et c'est la vérité, il n'y a que les membres de l'église. Il n'y a pas d'étrangers parmi nous. C'est la famille qui est réunie. Alléluia. Alléluia. Il dit, je ne suis pas ici assez souvent pour savoir qui la fréquente ou pas. J'ai été un peu critiqué ici il n'y a pas longtemps pour avoir baptisé un homme ici dans le baptistère. Un vieil homme. Et j'étais allé le voir. C'était un vieillard. J'ai eu le privilège de conduire. Ce sont tous des chrétiens. Et Frère Branham va expliquer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Et que ce vieil homme-là, il l'avait rencontré. Il avait accepté de devenir chrétien. Branham est passé avec lui par une expérience. Et il avait tellement bien expliqué les choses que ce monsieur a dit que parce que pour lui, pour être chrétien, il fallait être une bonne personne. Or, vous ne pouvez pas être bon et puis venir à Jésus. Si vous êtes bon, c'est que vous n'avez pas besoin de Jésus. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants que je suis venu sauver. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Malades dans le corps, malades dans l'âme, malades dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est seulement les personnes qui sont malades, qui n'ont pas tout leur bon sens, qui ne peuvent pas rentrer au ciel par leurs propres efforts. Et si toi tu es déjà bon, tu n'as même pas besoin de venir à la communion. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'en as pas besoin du tout. C'est quelqu'un peut dire amen. Donc, quand Frère Branham l'a amené à comprendre ça, c'était compliqué. Il a dit à Branham, tu sais, moi je fume des cigarettes. Et Branham lui a dit, bon, moi je ne veux même pas en parler. Il dit, Frère Branham, tu sais, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. Mais je n'ai même pas pu. Il dit, bon, nous n'allons pas parler des cigarettes. Il dit, eh bien, bon, quand je vais pouvoir. Alléluia. Alléluia. Branham lui a dit de laisser tout ça de côté. Finalement, le Saint-Esprit a amené le monsieur à comprendre. Frère, si vous voulez venir à Jésus, commencez par le commencement. N'essayez pas de devenir bon par vous-même. Vous êtes mauvais au départ. Moi, je suis mauvais au départ. Et nous n'y pouvons rien. Il y a une ligne de séparation. Et tous les êtres humains sont du côté du péché. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qu'il faut, forcément naître de nouveau. Naître dans la famille de Dieu. Est-ce qu'on peut nous donner ça rapidement? Au paragraphe 136. Maintenant, quand je suis né dans la famille de Dieu, je suis venu par le sang. Le sang m'a donné la vie. Pas le sang de Nana Kwadjo. Pas le sang de Nana
Koudou. Non, Koudou, Pas le sang de papa, c'est Congo, non. Non, c'est Congo, mais le sang du Seigneur Jésus. Après que je suis devenu vivant en Christ. Christ m'a baptisé du Saint-Esprit et de puissance pour devenir un fils de Dieu. Maintenant, tout comme je peux marcher, parler comme un être humain, conduire ma voiture comme un être humain, quand je reçois le Saint-Esprit, je reçois le pouvoir de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de prêcher l'évangile, de guérir les malades. Je suis baptisé. Je ne suis pas né, mais baptisé. Donc le fait d'être baptisé, là, ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Ah, pasteur. Alors, on a bien compris. Mais né de nouveau, là, c'est quoi? Quelle est la condition même pour... Parce que nous, il ne faut pas nous tourner. C'est pas moi qui vous tourne. C'est l'enseignement de Frère Branham. Alléluia. Alléluia. Maintenant, au verset 142, il dit la condition là-bas. La condition pour pouvoir venir à la table du Seigneur. Alléluia. Il dit maintenant, si vous marchez droit et prétendez être un chrétien, nous vous invitons ce soir à la table du Seigneur. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, la communion a été prise dans tout le pays parce que c'est la journée nationale de la communion. Tu demandes d'une autre, les gens l'ont pris. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de la prendre en suivant les Écritures. Je fais exactement comme on le faisait dans les Écritures. Je pense que ce serait suffisant. La communion, frère, c'est une chose très saine. Elle a toujours été. C'est quelque chose de très sacré. Et je pense que nous devrons maintenant courber la tête et prier en silence. Vous priez pour moi et je prie pour vous. Prions les uns pour les autres afin que Dieu soit miséricordieux envers nous. Créature indigne, nous sommes sur le point de participer à ce grand sacrement en mémoire de la mort de notre Seigneur. C'est pourquoi quand vous allez lire dans d'autres prédications, je crois tel que pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Branham dit que si nous savons qu'un frère est en train de mal vivre là-bas, il va dans les bars, il cherche des femmes, des choses comme ça. Et si nous on sait ça, quand on le voit venir prendre, on l'arrête. Maintenant, un pasteur peut connaître son église qui est 400 personnes. Donc, cette responsabilité-là, ça t'incombe et ça m'incombe. Alléluia. Amen. Ça t'incombe. Ça t'incombe. Et ça m'incombe. Amen. Frère, il faut que ça soit clair. Nous ne laissons pas nos membres prendre la communion. Alléluia. Quand nous savons qu'ils vivent mal. Non. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au paragraphe 195. Si les frères peuvent afficher ça pour vous. Donc la responsabilité, c'est que nous sommes établis les uns sur les autres. Si tu sais que le frère là, il a une copine, tu sais que le frère là, il vit mal, tu sais que le frère là, c'est un voleur, tu sais que le frère là, c'est un escroc, ou bien il a deux femmes, et puis il s'est caché, il est venu se marier dans notre église, ou bien dans notre église, et puis il est venu s'asseoir ici, et puis tu le laisses prendre la communion, son sang va retomber sur toi. Ça dit que c'est toi qui vas payer à sa place. Frère, c'est bon?
Amen. Frère Branham dit. Donc nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Vous dites pourquoi nous pratiquons le lavage des mains. Pourquoi nous refusons de laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. C'est pour ça qu'au cours des 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. J'ai aussi visité ceux d'entre vous qui ont eu des petites querelles. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas être au Branham Tabernacle. Et puis tu as des petites querelles avec la sœur divine ou bien avec Mémé. De petites disputes. Et puis tu te lèves. Tu viens carrément. Tu viens prendre la communion. C'est pas le fait que la personne fait ses mains comme ça pour venir qui veut dire qu'il est humble. Non. Les gens viennent là par orgueil. Il sait que lui, il est en dispute avec un frère. Il a des querelles avec une soeur. Elles ont des problèmes entre elles. Même avec le mari. Hier nuit, tu t'es réveillé le matin, tu ne l'as même pas salué. Tu n'as même pas dit bonjour à ta femme. Parce qu'elle a fait quelque chose dont tu n'es pas content. Et elle se lève, il vient s'arrêter là. C'est un vain orgueil. Et l'humilité. De régler ça une fois pour toutes. Non, mais moi je n'ai pas de problème les frères de l'église. Et le voisin. Et le collègue de travail. Et la femme à laquelle tu vas au marché. Tu as réglé les problèmes avec eux. Sinon, tu n'as pas droit à la communion. La rancune. Tu as ça dans le cœur. Ta vie n'est construite que sur l'orgueil et l'hypocrisie. Quand tu ne t'es pas moqué de quelqu'un, tu n'es pas à l'aise. Tant que tu n'as pas fait le papato sur quelqu'un, tu n'es pas tranquille. Tu n'as pas droit à la communion. Amen. Il n'y a pas de grandes querelles. Qui ont eu des petites querelles. Il dit, je suis allé. Il a refusé de parler à l'autre. Tu refuses de parler à frère Nicolas. Frère Nicolas, lui, refuse de parler à frère Nomel. Frère Nomel est ami à moi. Et frère Nicolas est ami à moi. Moi, je sais que les deux là ne s'entendent pas. Et ils viennent prendre la communion. Non! Je dois leur dire, frère. Ne touchez pas à faire. Parce que moi j'aime prendre les gens en m'appuyant sur des personnes adultes qui sont matures. Ne pas que quelqu'un se sente très mal à l'aise. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Maintenant regardez. Il dit on s'est rencontrés sur la route. Et on détournait la tête. Maintenant il ne détourne pas la tête. Il ne veut même pas tourner là, mais il va tourner là-bas. Il ne veut pas te rencontrer. Il devait continuer jusqu'au 4e carrefour. Dès qu'il te voit venir, on a vécu des choses comme ça. Tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment le frère qui est là? Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas droit à la communion. Maintenant écoutez. Honte à vous qui avez pris la coupe bénite de Dieu devant l'autel ici, qui vous êtes appelés frères et sœurs, et ensuite prenez le téléphone et vous mettez à dire du mal les uns des autres. C'est pas querelle seulement. Allô? Allô? Ania? Mais est-ce que tu sais que le frère c'est un faux frère? Hein? Dis-moi un peu. Est-ce que tu as su ce que tu dis?
Toi, tu ne me connais pas ou bien? Comment il parle, c'est il m'a mis. Bon, d'accord, c'est vrai, c'est très ça. Dis-moi. Je le vois comme ça là. Ancien. C'est un faux ancien. Il a fait quoi? On m'a dit que. Mais c'est un caillou. Faut pas dire à quelqu'un. Vous voyez? Oui. Il raconte des choses sur la base de quelque chose qu'il ne sait même pas. Ça, tu es loin d'être chrétien. Alors que tu as pris la communion il y a quelques semaines. Ou bien il y a une semaine. Toi, tu es en train de signer ta condamnation pour l'enfer. Vous voyez, quand on presse tout ça, j'aime ça. Ça pénètre bien dans le cœur. Arrivé là-bas, tu ne pourras pas dire non, le pasteur Abraham n'avait pas prêché ça. Si tu prêches, tu dis ça. Avant que je n'ouvre la bouche, Dieu va dire prédication du 20 avril 2025. Le soir, servi de communion. Et puis ça va sortir bien. On dit, tu dis quoi? Tu ne dois pas faire plaisir à quelqu'un. Tu es ma femme, tu joues au soir. Si je viens, Dieu me donne ça, je te découpe, je te dépose. Tu es mon fils, si tu veux. Là, je règle ça même. Pas le temps à perdre. Parce que je n'ai pas compris mon salut pour ma femme ou pour mon père ou pour mon frère. L'église, tu joues au soir et que je prêche et que le Seigneur me met ça à cœur, je vais le dire. Si tu veux pas qu'on le dise, il faut arrêter. C'est simple comme bonjour. C'est la preuve même que je t'aime pas et je veux que tu rentres au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. On est un fatal que frère Christ frère. C'est comme ça, c'est vrai. Tenez-vous loin du téléphone. Avant c'était appel seulement. Là, c'est vrai aujourd'hui comment les gens règlent leurs problèmes. C'est par les statuts WhatsApp. Et par les reels. Et par les fils d'actualité. Si tu vois un homme qui te provoque toujours, un frère hypocrite, après il va dire que tu n'as pas salué. Et puis il poste. Il vous dit dans 99% des cas. Il est en train de régler un problème avec quelqu'un. Et ce qui est malheureux, c'est qu'après ça, il va prendre une station de frère Branham. Il aimera ton prochain comme toi-même. Sans l'amour, personne ne va rentrer. Mais la Bible n'a pas dit de procéder comme ça. La Bible dit va vers ton frère. Et puis tu dis frère Nathan, Dieu te bénisse. Je voudrais qu'on parle un peu. Est-ce qu'on peut s'asseoir toi et moi pour parler un peu? Et puis il s'assoit et vous réglez ça. Vous pouvez de prendre ça pour mettre ça sur Facebook. Vous savez, ça permet de vous savoir, même sur WhatsApp, ça permet de savoir qui vous êtes. On n'a même pas besoin de Saint-Esprit pour discerner votre état d'esprit. Il se réveille le matin, il met un emoji. Je suis triste. Je suis triste. Mais si tu es triste, c'est au pied de la croix que tu dois venir. Dis Seigneur Jésus, regarde mon cœur. Il y a telle situation qui m'attriste. Voudrais-tu me venir en aide? Non, on ne fait pas ça. On va aller décorer quelques citations. Et puis on les prend, on les colle. Tu n'es pas digne de venir prendre la Sainte Seine. Dis Amen. Il veut nous forcer à dire Amen. Oui. Jésus a dit quand il a invité les gens et puis il a vu qu'ils ne sont pas venus là. Il dit allez-y tous se retrouver dans la rue là. Quel que soit leur état, forcez-les à rentrer. Parce que quand ils vont arriver, il va leur donner une robe. Le Saint-Esprit.
Frère, si vous n'arrivez pas à ce point, vous vous rendez compte, votre prière ne peut pas avoir de succès. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est le plus malin que toi. Il te ramène cette situation que tu as mise là contre l'autre personne, le collègue du travail. Je sais que Tcho, il va voir ça. Parce qu'on est amis. Il a mon numéro WhatsApp. Il va voir. Et puis, te voilà. Tu es dans les pétards. Frère, ce n'est pas ce que la Bible nous a recommandé. Si nous avons un problème avec quelqu'un, alors le rencontrer, mettons ça en ordre. La Bible, si lui ne veut pas, appelez avec vous 2 anciens et allez-y régler ça. S'il ne règle pas, s'il refuse de comprendre, parce que vous avez vu, il boit. Vous avez vu, il court derrière les femmes, il va à la rue. Il va au fromager. Il fait par là. On veut le réconcilier, il ne veut pas. Elle ne veut pas. Il dit, vous avez fait tout ça, livrez-le au diable. Oui. Tu veux livrer quelqu'un au diable. Ils vont sortir toutes les théories. Non, c'est-à-dire que elle peut se repentir et puis venir après. Il peut se repentir et puis venir après. Donc Dieu ne savait pas depuis de livrer la personne au diable. On va livrer ces personnes au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment tu dis ça? Et je bénis Dieu parce que moi je prépare l'évangile pour frère Père. Je prends l'évangile pour aider les gens à aller au ciel. Et pour plaire à mon Dieu. Mon âme dit c'est vrai. Tenez-vous loin du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Tant que ce genre d'esprit-là est là, vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Il va expliquer ici dans l'erreur, etc. Je viens de le dire. Frères et sœurs, voilà la condition pour ne pas se faire coincé par le Saint-Esprit. Et ça, on l'a déjà lu. Ne pensez pas que chaque fois qu'on va prêcher, ou du moins chaque fois qu'on va pour la communion, on va revenir sur ces citations. On les a lus. Vous les prenez et vous les appliquez une fois pour toutes. Et vous êtes tranquille. Sinon vous devenez un hypocrite. Que Dieu nous aide. Parce que la Pâque de 2025, l'impact de la véritable communion dans notre vie. Et vous savez quoi? Quand vous prenez la communion, cela a des retombées bénéfiques. Amen. Pourquoi? Paragraphe 149. Le fichier que je vous ai donné. Amen. Il dit, et maintenant, quand vous recevez ce pain, souvenez-vous que ce pain représente l'agneau. L'agneau pascal. Avant qu'il devienne pascal, il était d'abord un agneau immolé. Amen. Souvenez-vous que ce pain représente l'agneau. Année, quand l'agneau d'Israël avait été rôti au feu et qu'on l'avait mangé avec des herbes amères, le peuple avait été fortifié. Leurs chaussures ne s'étaient jamais usées. Frère, ils ont continué à marcher sans problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Amen. Et leurs vêtements ne s'étaient jamais effilochés.
Les fils ont commencé à sortir. Non. Tout au long du voyage, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pays. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi nous allons aller tout droit à la prise du pain. À la prise du pain. Amen. Amen. Et ça ne doit pas être toujours d'amusement. Parce que Jésus a été clair dans Jean 6,53. Il dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Donc vous devez vous mettre en ordre chaque temps. Et malgré que le pain là coûte cher, frère, on a eu l'habitude d'acheter la bouteille, c'est à 25 000. Parce que ce n'est pas du vin qu'on trouve partout comme ça. Nous allons chez les rabbins juifs et on leur demande de nous en vendre. Parce qu'eux, ils font le sabbat à partir du jeudi soir ou du vendredi soir. Jusqu'au dimanche matin. Est-ce que Frère Jean lui est là? C'est ça, non? Jusqu'au coucher du soleil du samedi. Voilà, samedi soir après le coucher du soleil. Les adventistes font la même chose. C'est là-bas que Frère Jean lui était quand le Seigneur nous l'a amené. Frère, malgré que c'était comme ça, on achetait la bouteille. Et on a fini par trouver un moyen de connaître l'endroit où la dame prenait pour nous envoyer. Elle va prendre ça là-bas autour de 15-16 000. Quand c'est trop cher, 17 000, elle vient nous vendre ça à 25 000. Alléluia. Ça nous coûte cher. Mais on doit le faire. Que le nom du Seigneur soit. Nous devons tous faire ce que nous devons faire pour venir là avec la clé de la foi, participer à la Sainte Seine. Et nous sommes là ce soir pour nous souvenir de manière solennelle du sacrifice parfait qu'a Jésus-Christ pour nous à la croix. C'est ce qu'il a été. Alors nous devons venir avec crainte et tremblement. Nous devons venir avec respect, avec repentance. Chacun donc est invité à s'examiner et à confesser ses péchés devant Dieu. Frère, si vous voyez que vous ne remplissez pas les conditions, ne vous amusez pas pour faire plaisir aux yeux de quelqu'un et venir prendre ça. À l'école là-bas, tu laisses les petits garçons là te manipuler. Là-bas au quartier, tu joues avec les enfants des gens. Et tu viens ici, tu veux te cacher pour prendre la Sainte Seine. Pendant que je parle, Dieu te ramène le film de tes choses. Tu ferais mieux de t'abstenir et d'aller mettre fin à tout ça et entamer une nouvelle relation avec le Seigneur. Et le mois prochain, nous serons très heureux de t'accueillir. Et tu pourras venir dans une meilleure condition. Tu pourras dire au diable, tu vois, moi j'ai la crainte de l'Éternel. La dernière fois quand le pasteur a présenté les choses, je n'ai pas pris la Sainte Seine. Je suis allé, j'ai vomi tout ce que tu m'as fait. Parce que je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas un fils du péché. Donc maintenant là, je viens sous le sang, tu peux rien me dire. Vous allez la prendre. Et ça peut produire la guérison de votre cancer. Ça va produire votre guérison. Ça va produire votre avancement spirituel. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce soir, voici tes enfants qui sont réunis. Oh, comment cette parole a été tranchante. Elle nous a mis face à la réalité. Et nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une église totalement conduite par le Saint-Esprit. Ou ne pas être
être une église du tout. Nous ne voulons pas prendre la scène en étant des hypocrites, en étant des hommes qui ne viennent pas à la clé de la foi. Oh, souviens-toi de nous, Seigneur.